Allô. Bonsoir. Bonsoir Lucas. Voilà. Bon, on va continuer encore FF14 hein. Parce que pour l'instant toujours pas l'envie de 100% d'autres jeux. Parce qu'encore compte, je suis en train de voir, est-ce que c'est assez éclairé ou pas? Non, c'est juste que ça fait beaucoup d'ombre en fait. Parce que là, je me trouve vachement éclairé en fait. Ah merde. Tout se passe bien? Ouais, c'est un peu chiant les premières quêtes quand même. Hein. Bon. Je me fais un peu chier, mais ça va quoi. Heureusement, il y a des persos rigolos et des bonnes histoires. Mais bon, là, parce que c'est un peu. J'ai perdu ça, va chercher ça. La madame, elle s'est perdue, faut aller la retrouver. Bon, voilà quoi. Et le peu de fois où on te dit tu vas faire un truc génial, on te dit non, en fait, va donner des biscuits à des gamins quoi. Ah non, non, mais je sais très bien. Hein, je sais très bien que pour l'instant, il y a que ça qui m'attend. Ça va, je suis pas trop. J'ai l'impression d'être un peu surex quand même. On va mettre 3 gros stars sur le front là. Oui, en plus, ouais, en plus les occultistes, comme ils disent, c'est pas le plus fun à jouer. Et je reviens là et j'ai l'impression d'avoir trop d'ombre. Bon. Tant pis, on va rester comme ça. Hein. Bon, mais surtout, aujourd'hui je pense que j'ai dépensé sans compter. Je pense que je me suis préparé pour les 4 prochains mois en termes de jeu et de déplacement et de machin. Là, j'ai tout fait. Tout. Hop, on va voir les petits bonhommes. On va lancer FF14. Alors, déjà j'ai fait des courses pour me sustenter, évidemment. C'est l'avantage d'abord. Ensuite, j'ai déjà pris mes billets pour mes vacances. Parce que j'ai enfin fini ma paperasse que je devais faire avant de partir. Deuxièmement, j'avais plein de bons d'achat Micromania qui traînaient par-ci par-là entre Resident Evil Village, les machins parce que l'anniversaire, parce que les points, tout ça. Donc je me suis retrouvé à précommander The Medium sur PS5 qui sort le 3 septembre. J'ai aussi précommandé, mais là cette fois sur Amazon parce que c'était moins cher, les Gardiens de la Galaxie pour le mois d'octobre. Sachant que le mois d'octobre ils viennent de valider qu'il allait avoir le dernier Project Zero qui allait sortir au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre risque d'être assez dense parce que du coup je vais refaire les 3 premiers Project Zero sur PS2 avant de faire celui-là. Parce que je les ai là. Mais il faut que je récupère la console avant, la PS2. C'est pour ça que je bouge aussi pendant les vacances. Et après, pour ce qui arrive en août, j'ai préco Tormented Souls, qui est un petit jeu mais qui sort sur PS5. Il sort sur PC aussi et sur Switch. C'est un petit jeu style ancien Resident Evil, Silent Hill. C'est un mélange de Resident Evil et de Silent Hill avec des caméras fixes qui suivent un peu, mais principalement des caméras fixes. Et le même jour, Hades, qui sort en version PS5. J'ai découvert ça en fait. J'étais parti pour précommander Tormented Souls. Et je me retrouve à voir qu'il y avait aussi Hades le même jour, en version boîte. Et j'ai fait let's go les deux. Bah, si tu suis Atomium, il a fait un. J'ai vu passer un let's play qu'il était en train de faire. Ou une OP, sans doute. Ah, bah oui, vous le PS5, hein. Maintenant, il va falloir commencer à rentabiliser la PS5. Hein. Va falloir qu'elle serve maintenant, la petite. Hop. Parce que pour l'instant, tous les jeux PS5 que j'ai eu, je les ai platine. Donc, à 2 exceptions près. Demon's Souls, je l'ai platine. Mortal Kombat, je l'ai commencé, mais je vais jamais le platine, c'est trop long. Oddworld, bah, je l'ai même pas encore déballé. Soulstorm. Resident Evil Village, on la platine.
Spider-Man Miles Morales on la platine. Et Man Eater que j'avais eu sur le PS Plus, je les platine aussi. Donc bon. Maintenant va falloir un peu rentabiliser les jeux PS. Même si j'en ai encore pas mal de PS4 qui sont encore sous blister. Hein. Je vais commencer à cliquer sur jouer parce qu'à mon avis il doit y avoir une file d'attente pas possible encore. Regardez-moi ce maître Jedi. Aussi en termes de skin pour l'instant, hein, c'est un peu tu sens les novices quoi. Avec la capuche maître Jedi là. Voilà, genre en attente. Ouais, après je me dis, ouais c'est un peu normal quoi, c'est le démarrage, tu vas pas avoir dès le début des stuffs pétés avec des armures qui claquent et qui brillent dans tous les sens quoi, sinon... Mais comme ça tu sens bien dans l'univers les pauvres et les riches quoi. Ceux qui démarrent et ceux qui sont là depuis longtemps. Déjà rien qu'avec les montures là. Une fois sur deux, je croise un mec avec une monture, j'ai l'impression... Il me fait peur. Ils me font flipper les gens avec les montures. Ils les font spawner, ça fait des bruits dans tous les sens. Je suis en panique à chaque fois que je vois un mec sortir sa monture. Ah oui, ouais, effectivement. Pour le début. Hein. Bah après moi c'est occultiste donc c'est un peu... tiens, t'es magicien, tu mets une robe quoi. Te mets le strict minimum du tissu. Et Kojima il va arriver, il va dire ah non mais c'est parce que c'est pour respirer, c'est pour la peau. Ah c'est quoi ces refait là qui sont presque finis? Accomplir un total de 10 aléas. Ok ouais donc il faut faire combien d'aléas? 10 000 aléas. Ok allez salut. Tu as envie d'atteindre le niveau 20 avec la classe occultiste ouais. Okay. Je m'étais arrêté là parce que je devais parler à Momodi. On murmure que vous avez été convié au banquet royal Ezouest, c'est une grande faveur. Ah oui putain c'est vrai, j'avais été invoqué au grand banquet et là il fallait que je me prépare. Je crois que les convives... Oh merde, j'ai oublié. Malgré la présence de la garde, les gens vont et viennent dans le palais plus facilement que d'habitude. C'est pourquoi cette coutume a été instaurée pour éviter que des assassins ne se mêlent à la foule des invités. J'ai pas lu ce qu'elle m'a dit avant. Ah bah là tu m'étonnes. Hein. Oh il y a un mini aéronef. Il y a un mec il a un mini aéronef. C'est trop bien. Il y a les petits curls. Bon les curls c'est pas exactement les curls à longue moustache. Hein. Il y a une poupée chevalier oignon aussi. Alors, la guilde des orfèvres est chargée de la fabrication de ces bijoux. Allez parler à Serendipity, leur maître de guilde, elle les a certainement déjà préparés. Revenez me voir une fois que vous lui aurez rendu visite et je vous expliquerai comment vendre au palais. À mon avis, je sens débloquer la quête de la guilde des bijouteries, de la bijouterie là. Alors, sachant qu'il faut que je commence à m'habituer aussi à utiliser les cristaux là pour me téléporter à droite à gauche, hein, parce que à force de marcher, ça épuise. C'est la guilde des quoi? Des orfèvres? J'ai mis au pif, mais à mon avis ça va pas être là. Déjà j'ai débloqué hier tous les points là, du coup il m'a dit hey, du coup tu peux te téléporter là et là maintenant. Waouh, incroyable. Ok, mais encore pas mal d'ombre hein, sur mon setup là, c'est pas ouf. Ah non c'est bon, nickel, incroyable, le mec a tout planifié. Allez, maître de guilde. Bonsoir, bienvenue à la guilde des orfèvres. Ah, vous êtes ici pour le bijou du banquier. Oui, on m'a fait savoir que vous étiez convié. Tenez, il est dans cette boîte. Je me suis chargé personnellement de sa confection, vous savez. Bon, amusez-vous pendant le dîner. Ok, salut. Ça fait beaucoup de bouquins ici, hein. Montrez la boîte en... Ah putain, mais... Eh, hey, Momodi, regarde, j'ai une boîte. Oui, mais faut prendre le bijou qu'il y a dedans. Ouais, mais j'ai une boîte. Je fais quoi?
Non, c'était pas là. Merde. Je me suis planté. C'est pas le bon cristal. En tout cas, j'adore streamer vers 23h quand je suis bien fatigué parce que j'ai tardé à faire plein de trucs. Ah, bah voilà, j'arrive, il y a quelqu'un qui est cul nu. Sprint, faut pas que j'oublie le sprint. On peut modifier les raccourcis ou pas d'ailleurs? Non, parce que là c'est une barre qui est totalement dédiée à ça normalement. Ouais, de toute façon c'est là. Ouais. Merde, c'est là. Je regarde ma barre tout en me déplaçant et voilà. Ah bah ouais, non là c'est dur hein. Oui, vous avez obtenu un accessoire, oui je les regarde, j'ai la boîte. Comment on fait maintenant? Ces boucles d'oreilles sont absolument ravissantes. C'est un bijou différent chaque année. L'an passé c'était un collier et l'année d'avant une bague. Vous avez tout ce qu'il vous faut je crois. Peut-être avez-vous envie de vous changer avant d'y aller. Revenez me voir, je serai prêt, je vous expliquerai comment vous rendre au palais. Non mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux me donner Je vais y aller comme ça, hein. Avec le bouclier dans le dos et tout. Êtes-vous fait prêt pour vos débuts dans la haute société uldienne? Oui. Le banquet se tient dans la chambre de l'encens. Bartholomew, qui est à la promenade royale, vous y amènera. Vous y mènera. N'oubliez pas de porter les boucles d'oreilles ou il refusera de vous laisser passer. Essayez de ne pas trop vous laisser impressionner par la pompe et le faste de la cour. Et tenez-vous bien. Ok, t'as accepté. C'est dans les bijoux, non? Non. Ok. Alors t'as dit quoi? Escape, attribution des touches... Ouais, c'est là. Ok. Aïe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. C'est celle-là. Ah mais je peux pas mettre du shift. C'est shift quelque chose. Ah! Merde. Annulé. Ah bordel. Moi je vais mettre du shift. Attends, si je fais ça. Voilà, je vais faire ça. Je vais le mettre sur la souris. Je vais faire comme les gros PGM, je vais jouer sur les souris là. Je vais tout mettre sur la souris là. Tadadada. Tous les boutons de souris. Attention. Blah. 12 touches, mais putain, attends, j'en ai combien moi? 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. J'ai tout compté là, hein. J'en ai 9, mais j'ai tout compté. J'ai compté la souris aussi qui a des clics sur les côtés et tout. Enfin, la roulotte. Comment ça, elle est pas de mon niveau la quête? Ouais, c'est parce qu'ils veulent que je m'équipe de la boucle d'oreille, hein, c'est ça? Et voilà. Et voilà. Eh. Merde. Mauvais côté. Mauvais côté. T'auras 19 touches, putain la vache. C'est plus une souris, c'est un clavier. T'es sûr que c'est pas un clavier en fait dont tu me parles? Bah limite. Mais surtout qu'il existe des petits claviers où t'as vraiment que le côté pad numérique et des flèches.
Merde, c'était où déjà? J'ai déjà oublié. Souris Razer Naga. Très bien. Aïe. J'appuie sur le téléphone avec mes doigts, j'ai ripé. C'est long. Incroyable. Ne me suis pas trompé. Ou quoique, en fait. Ouais, ça va, j'étais à côté. C'était à côté. J'étais prêt pour les casques d'argent, mais pas pour la promenade du palais. Mais la map, il y a marqué qu'il y a un truc là. Ah, je suis bien parti là pour jouer des heures entières à FF14. Ah yes. Ah, je suis bien content d'être sorti, d'avoir pris une douche, d'avoir bossé. Enfin, j'ai surtout regardé des streams là, plus que bossé. Mais... Bonjour, bah alors Ptolomeu. Vous appelez-vous Simpson? IP comme Jaja, ouais. Bon, en même temps, j'ai traîné là. J'aurais pu streamer depuis au moins 2 heures, mais j'ai traîné entre Tezo que j'avais les journées à faire et j'ai continué à bosser sur. Parce que je suis en train de réfléchir aussi à la refonte de la chaîne Twitch. Je suis en train de réfléchir aux vidéos YouTube et enfin, je réfléchis à beaucoup de trucs, mais j'avance pas sur grand chose et ça m'énerve un peu. Son Altesse a organisé un banquet dans la chambre de l'encens. Seuls les invités sont autorisés à entrer. Nous sommes honorés de vous recevoir, monseigneur. Incroyable, il y a des Lalafell qui dansent et qui sont déjà bourrés. Ah, papa. Moi je l'appelle papa maintenant, c'est bon. Il est arrivé, il a sauvé la game, c'est papa. Et Roban. Frédéric Soutrel, à jamais dans nos cœurs. Ma reine. Ne sois pas si cérémonieux. Moi ça me va quand j'ai pas besoin de parler. Nous remercions tous ceux présents ici pour avoir répondu perroquet, à notre invitation. Nous avons convié aujourd'hui un aventurier qui a rendu un grand service à notre cité. Accueillez ce héros comme il le mérite. Donnez-moi une villa. Maintenant, profitons de cette belle soirée. Ah non mais moi je veux pas juste qu'on m'applaudisse. Attends, oh j'ai sauvé le royaume là. Pop pop, petite villa là. Fin de l'histoire, on n'en parle plus. Truc qui continue, c'est ça. J'ignore si la politique uldienne t'est familière. Les sultanistes dont je suis désirent que la sultane soit à la tête du gouvernement. Ce n'est pas du goût des monétaristes, qui estiment que le pouvoir doit rester entre les mains des plus riches marchands de la ville. Les querelles permanentes entre ces deux partis occupent toute la scène politique. La cité doit faire face à des problèmes graves, comme l'arrivée en masse de réfugiés, les tribus barbares et les primordiaux. Ma reine affiche un visage serein, mais je sais que les soucis la rongent. Il nous faut absolument renforcer le pouvoir royal si nous voulons que notre pays connaisse un jour la paix. C'est marrant parce que Frédéric Soutrel maintenant il lui file tout le temps les mêmes rôles. En tout cas chez Square Enix j'ai l'impression. Entre Robin et Barrett, toujours des bons gros baraques là. Je te suis donc très reconnaissant d'avoir aidé son Altesse. Nous avons définitivement besoin... Puis Kratos hein, évidemment. Encore un autre baraque. Qu'est-ce que c'est? Cette brillance, c'est un cristal de la lumière.
Et oui, c'est un cristal Ça de lumière. signifie que tu as été en présence du cristal mère. Ouais, c'est Kratos, c'est Frédéric Soutrel. Il fait Kratos, du coup il fait Roban, il fait Barrett dans FF7 remake. Et surtout, le truc le plus décalé, c'est qu'il fait Sir Hammerlock dans Borderlands. Et Sir Hammerlock, parce que là il fait tout le temps des voix, c'est grave quand même, ou alors qu'il part vraiment dans les aigus, mais qui tu sens que c'est encore Barack, genre Barrett. Mais le peu de fois où tu l'entends faire dans les aigus, c'est Sir Hammerlock. Et t'es là, tu fais waouh. Parce que Sir Hammerlock, il c'est vraiment, c'est vraiment dans les aigus quoi. Tu n'as jamais perdu conscience subitement, comme enivré par trop d'éther? Je ne parle pas. Il ne peut s'agir que de la volonté du cristal. Il y a quelques années, des hommes et des femmes ont affronté courageusement des primordiaux qui menaçaient Eorzea. Ils ont aussi rejoint les grandes compagnies des cités pour combattre l'empire de Garlemald. Ah merde, j'ai cru qu'il allait dire Garland. Je suis déçu. Est-ce qu'il y a Garland Ils ont dans participé à la FF14 terrible bataille de Carteneau en tant que membre de l'Alliance éorzéenne. Mais personne ne les a revus depuis. Ils ont disparu sans laisser de traces. Tous ceux qui ont survécu se souviennent clairement que ces héros ont risqué leur vie pour nous. Nous savons qu'ils étaient présents. Mais chaque fois que nous tentons de nous rappeler leur nom, aucun son ne franchit nos lèvres. Chaque fois que nous essayons de nous remémorer leur visage, Putain, c'est sérieux, y a pas Garland. Triste. entourées de lumière, comme si nous les regardions. Y a peut-être un skin. C'est terrible, s'il y a pas Garland, je pleure quoi. À cause de cet étrange phénomène, les gens ont pris l'habitude d'appeler ces braves guerriers de la lumière. Il y a les guerriers de la lumière, il y a forcément Garland quelque part. Ton histoire me rappelle celle de ces héros. Chaos. Garde précieusement ce cristal. Il t'aidera peut-être à comprendre pourquoi Hydaelyn, le cristal mère, te l'a confié. J'ai le sentiment que tu deviendras plus qu'un simple aventurier. Après tout, tu possèdes l'écho. Ma tête. J'ai des visions du futur. Après, il y a des grosses références à FF1 dans Shadowbringer, me semble. Shadowbringer, mais c'était pas justement. C'était pas plutôt FF4 avec justement les guerriers dragons? Je confonds. C'est Evansward, ok. Immortel, positionnez-vous en avant. Il faut frapper comme l'éclair, rugir comme le tonnerre. Camarades Uldiens, montrez-leur votre rage de vaincre, pour notre gloire et notre salut. Nous sommes en sous-nombre du côté gauche. Déployons les barracudas. Barracuda. Le plus drôle, c'est que les personnages, je les vois pour la première fois, mais je me dis, ah, mais je la connais! Parce qu'en fait, j'ai tellement déballé de cartes Final Fantasy Trading Card Game que comme il y avait plein de cartes FF14, je connaissais pas les persos, mais à force de les voir, j'ai appris à les connaître. Mais juste via les cartes. Donc je vois les noms, je fais, ah mais oui! Ah mais oui! Ah mais du coup, je vais savoir qu'est-ce que c'est réellement que ce personnage. Que l'infanterie spéciale et le maelstrom tiennent la place, coûte que coûte. Que le bataillon du loup blanc assiste le bataillon de la vipère jaune. Ah, tu savais même pas qu'il y avait un jeu de cartes? On est à l'opus 14 là. D'ailleurs, bah, justement, si t'es encore dans les parages début août, je sais. Attends, je vais te dire ça. Je vais juste dire ça, mais je crois que c'est le 6 août ou le 8 août. Qu'est-ce qu'ils ont fait Google là? Ils ont fait de la merde. Je crois que c'est le 6 août. Ou non, le 8. Attends, je vais dire ça. Si, le 6 août. Bah en plus, le 6 août, c'est
Crystal Abyss. Je crois que c'est un spécial FF14 du coup. Non, peut-être pas. Attention, je fais juste ça. Voilà, donc on reçoit ça. C'est... Non, c'est FF2. Non, c'est l'empereur ça, non? Non, c'est FF14 ça. Non, c'est oui, c'est un perso de FF14 parce qu'il ressemble à chaque fois je me fais avoir. Je me dis c'est l'empereur de FF2, mais non, c'est un perso de FF14. Donc ça va être un opus un peu ciblé FF14 à mon avis. Et l'opus 15, il sort en novembre et c'est un opus un peu plus FF15. Du coup, ça va être déballage de booster le 6 août. Ou le 7, ça dépend. Ça dépend, j'ai toujours c'est toujours un peu en retard quand je les reçois. Les aventuriers prêtent assistance à notre pays dans la bataille qui nous oppose à l'Empire. Nous devons tout faire pour les sauver. Canicena aussi, pareil, il y avait déjà des cartes d'elle. Salut Destroyer. Oui, c'est effectivement, ça faisait longtemps, comment ça va? Qu'y a-t-il, Khan et Senna? Vous semblez troublés. Ah oui, je l'ai fini à Resident Evil Village, je l'ai fini à 100%. Je l'ai fini, je crois, 2-3 semaines après. Ce n'est rien. Non, les chocobos ils ont peur. Ne vous laissez pas impressionner. Notre barrière magique ne cédera pas pour si peu. Mais que se passe-t-il là-bas? Ah si, les défis du mode mercenaire c'était l'enfer. Hein. Le rang S en mode mercenaire c'était l'angoisse. Hein. Heureusement que je suis pas allé jusqu'au triple S. Hein. Triple S, je pense que j'y serai encore. Hein. Corne de taureau appelle les ronces sanglantes. M'entendez-vous? Répondez. Ils ont des petits téléphones portables aussi, c'est assez rigolo. Bon sang. Le sabre laser c'était que des triple S. Chien fou, est-ce vous, Colonel Ryder? Ici Roban, corne de taureau. Vous êtes sain et sauf? Nous sommes encerclés par une mer de feu. Toute évacuation est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce monstre énorme? Ah! Chien fou, qu'y a-t-il? Malédiction! Nous n'allons pas tenir longtemps. C'est la fin. Ah! Chien fou, répondez! Jacquis, Clovisois, répondez-moi! Répondez, bon sang! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que leur est-il arrivé, enfin? Bon, la voix là par rapport à la gestuelle, il y a un truc qui allait pas. Hein. Est-ce que les barracudas Ça manquait de conviction. Non, les Link Shell semblent hors d'usage. Et nos unités? Il semblerait que toutes les voies de communication soient endommagées. C'est sans doute l'œuvre de cette créature. Continuez d'essayer jusqu'à ce qu'ils répondent. À vos ordres. Amiral, Général, nos hommes sont au bout du rouleau. Nous devons rassembler les unités restantes et ordonner la retraite. Non, on ne peut pas abandonner Louis-Soie. Général, il n'est plus temps de frapper comme l'éclair. Nous n'avons plus le choix. Cette bataille n'aura ni vainqueur ni vaincu. À présent, nous devons nous préoccuper de sauver autant de vies que possible. Nous allons assurer la protection de Louisois. Mais essayons au moins d'épargner les aventuriers qui se battent bravement dans un conflit qui n'est pas le leur. Annulez toutes les manœuvres en cours des unités du Maelstrom. J'ordonne la retraite générale. Effective immédiatement.
Ouais, je connais l'histoire un peu du développement là. Justement, il y avait eu le météore qui était tombé pour remettre à zéro, enfin faire repartir le jeu en version 2.0. Et justement, c'est ça là, c'est cette guerre là, qui a fait virer le jeu en 2.0. Nos unités assureront les arrières. Laissez les aventuriers de l'infanterie spéciale évacuer en priorité. Mais est-ce que du coup ils ont récupéré dans le lore de ce qui était la 1.0 des éléments ou ils sont vraiment repartis de zéro? Parce que là, pareil, les persos, la Merlwyb, Roban, ils disaient que c'est déjà dans la 1.0 ou ils les ont créés dans la 2.0 pour expliquer la liaison entre la 1.0 et la 2.0. Par contre, ça, je sais pas. Le repli général des Immortels. Quoi? Les Linkshells sont hors d'état? Alors va transmettre l'ordre à pied et s'entraîner. Cette bataille est terminée. C'est un véritable massacre qui se joue à présent sous nos yeux, perpétré par Dalamud et le primordial noir qu'il a engendré. Même ici, je ressens sa présence oppressante et lugubre. Nous allons assurer la protection de Louisois tout en entamant nos manœuvres de retraite. Préparez-vous. Ah, moi, c'est déjà, ça m'implique un peu plus quand il y a des cinématiques comme ça. Je me sens un peu plus dans le truc. Bahamut qui a la hargne. Je connais l'organisation 13, ouais. C'est Xehanort ça, non? Ah, on dirait que c'est Xehanort, hein. Je pense que c'est Xehanort en fait. Je pense que tout est lié. Momodi, comment vous sentez-vous? Vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Oui, un gros météore. J'ai trop picolé. Vous avez perdu vos esprits en plein milieu d'une conversation avec le général, paraît-il, et on vous a ramené ici. Vous avez fait sensation, dis donc, bien que ce ne soit pas vraiment ce que j'avais en tête lorsque j'imaginais vos débuts dans la haute société. Ça va, vous êtes assez reposé? Dis ok. Bon, vous m'envoyez ravi, je vais pouvoir retourner vaquer à mes occupations. Au fait, le général Aldin a laissé un message pour vous, il veut que vous alliez le voir au quartier général des Immortels lorsque vous vous sentirez suffisamment bien. Ça a probablement quelque chose à voir avec cette conversation que vous avez interrompue si impoliment aux évanouissant. Et j'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute. Je suis tombé dans les vapes et pouf. T'inquiète, y'a pas de soucis. Tank-le. Tank-le, vas-y. Ok, alors, voulez-vous sortir? Tac. Faut que j'atteigne le niveau 20. Oh, l'essentiel c'est d'essayer. Pouet. Il faut aller. Ok, le quartier d'immortel est juste là. Bon. Ils ok.
Papa, palala, papa, ça m'avait pas manqué la musique du Gold Saucer. Ta 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 la la ta ta. Ça. Putain, il y a tout le monde qui est en train d'écouter le mec jouer de la guitare. Roban, je t'attendais, tu vas mieux? Tant mieux car nous avons du pain sur la planche. Trop bien, j'ai passé un niveau... Oh putain mais il est de retour. Et je te jure, c'était pas un moucheron, c'était un moustique hier soir. J'ai couru moins d'une heure à le traquer dans toute la baraque. Je te jure si c'est encore lui qui est encore en vie, qui est pas sorti de toute la journée alors que j'ai aéré comme un malade. Je le vois plus. 100% sûr c'est un moustique encore. Putain, JPP. Il vient se venger ouais. Pourtant à trois reprises j'ai failli l'éclater mais non, à chaque fois il arrive à s'envoler avant que je lui mette un coup ce bâtard. Parfait, je vais donc t'expliquer en détail ce que j'attends de toi. Ah, je vais avoir un peu mon premier pet. Trop bien. Je vais voir le petit aéronef. J'ai rédigé ces missives pour les deux autres chefs de l'alliance ERZN. ERZN, putain c'est dur à dire, je fais ERZA. Il y a 5 ans nous avons regardé impuissants nos frères et sœurs périr dans la plaine de Carteneau des mains des Garlemaldés, putain, d'abord puis dans les flammes de Bahamut. Pas un jour ne passe sans que je pense à mes camarades tombés au combat et aux guerriers de la lumière qui ont disparu sans laisser des traces. Les blessures de nos peuples et de notre terre sont encore fraîches. Ça, quel plaisir. Les tragédies du fléau ne seront pas facilement oubliées et elles ne devraient pas l'être. Pour cette raison, chaque nation ERZN a décidé d'organiser une cérémonie de commémoration pour marquer le 5e anniversaire de la bataille de Carteneau. J'ai écrit dans ces lettres certains points dont j'aimerais discuter en vue des célébrations. Je veux que tu les portes à leur destinataire en mon nom. Tu as déjà prouvé ta valeur et ce qui n'est pas sans me rappeler celle des héros qui nous ont aidés il y a 5 ans. Ouais, là par contre il parle des joueurs. Je n'en espérais pas moins, merci. Tu vas devoir voyager jusqu'à Limsa, Lominiza et Gridania en tant que représentant de Gulda. Je n'ai pas l'intention d'attendre des semaines pour avoir mes réponses. Je te donne donc l'autorisation d'utiliser les aéronefs qui font la navette entre les cités d'Eorzea. Ah! On va pouvoir se balader. Tu peux accéder à l'aérodrome d'Uldar en empruntant le puits. Demande à Momodi pour avoir tous les détails. Putain mais à chaque fois c'est Momodi quoi. Momodi doit plus en pouvoir quoi. Chaque fois qu'il y a des nouveaux qui doivent venir faire des trucs, c'est tiens, allez voir Momodi. Elle va péter un câble. Les risques d'attaque impériale nous ont forcé à contrôler plus sévèrement les voyages d'un aéronef. Les laissez-passer. Les laissez-passer ne sont accordés que lorsque c'est absolument nécessaire et c'est le cas aujourd'hui. Une certaine organisation a également insisté pour qu'on t'en donne un. Oui, il y en a d'autres capables de voir ton extraordinaire potentiel. Très bien, émissaire, ton voyage commence dès à présent. Vois de tes propres yeux les merveilles de ce continent et accomplis ton destin. Super. Élargis tes horizons, perfectionne-toi et la prochaine fois que tu risqueras ta vie, comme tous les aventuriers sont voués à le faire, rappelle-toi de frapper vite et fort, car la victoire appartient à ceux dont le jugement est prompt. Pars maintenant, que le cristal et ton pouvoir de l'écho qui te guide durant ton périple. Je vais juste apporter des lettres, hein. Calme-toi, Roban. Allez, allons voir Momodi. Moque voyageur.
D'accord, maître de job. Et c'est reparti! Ah, vous voilà! Comment s'est passé votre entretien avec le général? Voilà. Vous me faites marcher! Vous allez représenter le général en personne! C'est une immense marque de confiance qu'il vous fait là. Et vous allez même pouvoir utiliser les aéronefs. C'est un privilège extraordinaire! Mais vous méritez très certainement ces honneurs, ça ne fait pas de doute. Mais je sais pas, ça fait que 2 jours que je suis là. Je suis très fier de vous. Ça me réchauffe le cœur de penser à l'excellente publicité que vous faites à mon établissement. J'imagine que le général vous a déjà expliqué que peu de gens ont l'opportunité de voir Eorzea du ciel. Le bleu infini des mers de Limsa Lominsa. La forêt verdoyante de Gridania. Mais ce ne sont pas seulement de magnifiques paysages que vous pourrez découvrir durant votre voyage. Lorsque vous redescendrez sur Terre, attendez-vous à tomber sur des individus fascinants dans les coins les plus inattendus. Les gens que vous rencontrez, les lieux... Quoi ? Les gens que vous rencontrerez, les lieux que vous verrez sont une expérience à savourer. Ce sont des richesses que tous les guilds du monde ne peuvent acheter. Putain, ça y est, je commence déjà à avoir du mal à lire aussi. Malheureusement, vous vous en doutez, tout n'est pas rose. Les autres pays ont leurs propres problèmes avec les tribus barbares et les primordiaux, mais aussi des conflits internes. Vous vous en rendrez vite compte si vous restez suffisamment longtemps à Limsa Lominsa ou à Gridania. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être ce que le général avait en tête lorsqu'il vous a désigné pour cette mission. Les Eorzéens commencent peu à peu à se tourner vers l'avenir. À vous de voir ça de vos propres yeux. Allez, salut! Putain, je suis un chef de la guilde chargé d'aider la crue à prendre leur marque. Je veux dire que l'aventure en solitaire ça vous connaît, mais quid du commun d'équipe? Parce que c'est bien beau de voyager seul comme un grand, mais un véritable aventure a besoin de compagnons pour explorer les endroits les plus périlleux. Ce serait de la folie de pénétrer seul dans des ruines, grottes et autres hypogées qui vous glacent le sang au premier coup d'œil, et je ne vous parle même pas des terribles créatures qui vous attendent. Je ne le répéterai jamais assez, savoir combattre en équipe est capital. C'est pour ça que la guilde des aventuriers a fait construire la salle des novices, pour que nos recrues encore inexpérimentés voient un peu comment ça se passe sur un champ de bataille. Ce n'est vraiment pas comme un affrontement d'homme à homme, vous savez. Quiconque rêve de devenir un grand aventurier se doit d'accomplir les entraînements que l'on propose. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir directement ou faire un saut au nord du port aux Halles, dans la Noskea occidentale, pour voir la salle de vos propres yeux. Mission à la salle des novices, trop bien. Vous avez désormais accès à la salle des novices. Dans le menu principal, choisissez mission puis salle des novices pour consulter les entraînements disponibles. Vous adressez-vous directement à l'un des chefs d'instructeurs. Exercice DPS numéro 1. J'ai terminé aucun exercice, yes. Ça fait quoi si je commence? Commencer. Ah d'accord, c'est des instances, ok. Oh la musique. Ah très bien, la musique ça me va. Tu as compris? Dans ce cas, fais-moi signe quand tu es prêt et on y va. Ah mais il est là le gars, j'avais pas vu. T'as qu'à m'en dire, ouais, on y va. Si tu regardes bien ton adversaire, tu peux deviner où il va attaquer. Non. Bravo, ne t'arrête pas et continue. Et non. Chais.
Ah, c'est en faire mode attaquer one, donc si tu aurais évité mes sorts. Ne t'arrête pas et continue. Et c'est ça, on va attaquer en même temps. On va voir si tu arrives à esquiver nos attaques combinées. Aïe. Continue à éviter leurs coups et leurs sorts. Oui, mais je peux pas bouger là. Gros entraînement quand même. Ils vont me donner un bon stuff. Trop bien. Écoute, les ennemis peuvent vraiment faire très mal. Un bon amateur, ça va connaître les moments où son adversaire s'apprête à l'attaquer. Et heureusement, parce que sinon ça pourrait lui coûter la vie. Alors esquiver les assauts lorsque tu peux le peux. Bien, pour la peine, je vais te donner une pièce d'équipement pour attaquant. Si tu en veux une pour défenseur ou soigneur, adresse-toi à mes collègues et fais les exercices qu'ils te proposent. Quoi qu'il en soit, tu as bien mérité ce petit quelque chose. N'oublie pas de mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Ah oui! D'accord. Mitaine de novice. Voilà, j'ai des mitaines, je suis content. Trop bien, trop le fun. C'est par où? Putain, vas-y, c'est encore où cette merde? Je rentre. Je rentre à Dantald. J'aurais pu me TP. Putain. Je vais pas y arriver. Hein. À chaque fois, je vais faire bon, alors on va aller par là. Et j'oublie qu'il y a un cristal pour me TP dans la ville. Bah non, c'est pas là. Putain. Je vais péter un câble déjà, ça y est. Elle la coupe. Hein. Voilà, j'y suis. Par là. Je vais par là. Non, je retombe là. Mais quelle merde! C'est par où cette merde? Aïe. J'ai une
sont dégueulasses. Le moustique là, il est encore là, bâtard. Attends, j'ai mis le produit et tout pour que. J'ai mis que sa gueule. Il est encore là ce bâtard. Bah il passe où? Ça me dit toujours pas où c'est cette merde. Hein. Faubourg Donald, mais oui, mais Faubourg Donald, le puits, quoi, le puits. Putain, il m'a dit si c'est par là, c'est bon. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Papa, papa. Papa, papa. C'est pas là où je suis. Parce que non, je retombe au sable mouvant là, mais putain, mais c'est. Ah, par contre, j'aime pas la vie là. J'aime pas comment c'est agencé, c'est le bordel. Même pas foutu de trouver le chemin jusqu'à... En plus, il y a deux flèches là. Il y en a une pour le district politique aussi. Bah si, ça me dit que c'est à l'émissaire de... L'émissaire d'Ulda là. Attends, le mec me proposait. Quoi? Ah oui. Putain mais c'est... Genre parler au PNJ pour me déplacer quoi. Terrible. Quelle idée. Qui fait ça dans des MMO? Bah oui, c'est là. Quelle merde. Bonjour, vous êtes au comptoir des vols de vol au vent. Nous vendons ici les billets pour Limsa no Minza. Ah, vous êtes comment écoute, le général nous a parlé de vous. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord de nos aéronefs. Oui, je procède à l'enregistrement. Putain, mais comme dans les vrais avions et tout. Ouah, trop bien, je passe devant, niquez-vous. Mon aéronef, ok. Putain, mais elle me proposait une quête, la madame, là. Elle me propose une quête. Bon, je sais que ça sert à rien. Et c'est parti! Un jour d'escale. La navette à destination de Limsa no Minza va bientôt partir et ce à l'heure prévue. Ce vol est opéré par la société Vol au Vent. Petit sourire avec la moustache qui se lève. Ta 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 ta. Je la connais cette musique. Je l'ai trop écouté pendant les montages. Je l'ai trop utilisé aussi.
Tous mes meilleurs amis sont là. Mais je les vois pas. Pour la fois que nous l'avons rencontré sur l'arbre du sultan, nous avons tout de suite senti qu'il n'était pas un aventurier ordinaire. Les dieux veillent sur vous. On me dit, je sais qu'un jour c'est tout Eorzea qui chantera vos louanges. Ma mode vie, elle a lu le script. Que la lumière du cristal éclaire votre chemin. Je suis tout seul donc. C'est un vol VIP. Quoi on est où là? Castrum Occident. Je suis pas arrivé avec un aéronef comme ça moi. C'est pas moi ça. Ah ouais, Dark Vador, ouais, je connais. Oh putain. Ils ont vraiment la même dégaine que les juges dans FF12. Hein. 15 années ont déjà passé depuis ce jour funeste, celui de notre humiliation. L'offensive menée par l'Agrius, notre plus splendide vaisseau de guerre, sur le lac de fleurs argent. Cette manœuvre devait nous permettre d'avoir la main mise sur Eorzea et d'annexer la région tout entière. Mais devant nos troupes, que le goût de la victoire avait gonflé de suffisance, se dressa un adversaire inattendu. Une troupe de dragons noircissant le ciel, avec à leur tête Midgardsorm, leur gigantesque meneur. Midgardsorm. Qui est dans FF15 aussi. Au final, ce soldat par la perte de l'Agrius, qui s'écrasa sur le lac, et nous dûmes battre en retraite. Ok. Bah c'est cool. Cool pour toi. Enfin triste. Voilà voilà. Eorzea, une terre gouvernée par le caprice de dieux fantasmagoriques. Elle a eu l'impudence de réchapper par 2 fois aux attaques de notre empire. L'offensive éorzéenne a été reléguée au second plan. Et pendant ce temps, un certain jeune rapace en a profité pour monter en puissance. Mais même son projet Météore n'a finalement provoqué qu'un simple fléau, sans nous permettre de conquérir Eorzea. Impureté, impunité, imperfection. Ce monde est perverti par le chaos et la folie. Chaos! Chaos! Kill Chaos! Mais nous nous devons de le sauver, de le diriger. Seule une domination juste remettra ce peuple imbécile dans le droit chemin et ramènera l'ordre. Qu'il en soit ainsi, Votre Excellence. Je sais plus qui c'est la voix là d'ailleurs aussi. Qui c'est Bahamut? Ils ont rapporté Bahamut. Que toutes les unités affectées à la maintenance viennent faire leur rapport une fois leur examen terminé. Dis, tu sais ce que fait le général Von Baelsar ici, toi? T'as déjà oublié ce qu'ils ont dit pendant la revue? Ils préparent une grosse opération apparemment. Mais je croyais qu'ils avaient renoncé au front éorzéen depuis la bataille de Carteneau. Pourquoi y revenir après tout ce temps? Auriez-vous des remontrances à formuler au sujet de la stratégie de son Excellence?
Ah bonjour. Seigneur Tolskaeva. Ah bah c'est pas lui sur la jaquette Est-ce que vous venez? C'est pas lui sur l'opus 14 là? Je viens d'Alamigo, monsieur. Nom de code Hemingway, n'est-ce pas? Je vois. C'est bien ce que je pensais. Non c'est pas lui, d'accord. Dossier numéro 58. Les informations de l'agence Palmesia étaient exactes. Ok. D'accord. Nettoyez-moi tout ça. Et qu'il ne reste pas une goutte de sang. Mais t'es sérieux, t'en as versé aucune là, vas-y fais pas mal. Ah là là, les Final Fantasy et le sang, hein, terrible. Que compris. Tu vas voir, Garland. Tu vas vite te rendre compte de nos progrès en technologie magique. Ah bah Garland. Putain. C'est Garland quoi, mais putain mais pourquoi Garland? Garland. Ah c'est Garland. Limsa, Lominsa, le Tillac. Oups. Ils sont peut-être inspirés, ouais. Ça charge. C'est pas par là. C'est par là. Bonjour, bienvenue à la cité maritime de Limsa Lominsa. Vous devez être l'émissaire d'Ulda, l'amiral vous attend. Ah, un ami occultiste là. Garde du Maelstrom. Vous êtes l'émissaire d'Ulda, n'est-ce pas? Nous nous attendions. Notre amiral se réjouit de votre venue. Rendez-vous sur le bastingage en passant par le palan. Une fois au bastingage, Zantael vous escortera au salon de l'amiral. Moi j'aurais un peu aimé qu'ils sortent cette année Stranger Paradise. Stranger of Paradise plutôt. Bonjour et merci d'avoir fait un si long chemin jusqu'ici. Vous êtes devant le bureau de l'amiral. Je vais vous demander de me montrer votre lettre pour vérifier qu'elle est authentique. Tiens, cadeau. J'ai fait la démo, moi j'ai envie moi. Moi en général quand c'est des sous-like en plus j'accroche un peu plus. En effet c'est bien le sceau de Roban. Je vous amène à l'intérieur, l'amiral vous attend. Faut qu'il y ait... ça manque encore un peu de polish mais en vrai quand je vois quand je voyais le questionnaire de satisfaction à la fin de la démo, tu sens qu'il y a des trucs qui allaient pas, qu'ils étaient déjà au courant en fait et ils voulaient juste se confirmer qu'il fallait qu'ils revoient le truc. Donc pour l'instant j'ai plutôt bon espoir. Et puis en plus comme c'est Ninja Attends, c'est Ninja Theory? Si j'ai pas de conneries c'est Ninja Theory. Et apparemment ils ont toujours fait ça pour leurs précédents jeux qui au final s'en sont plutôt bien sortis. C'est qu'ils faisaient toujours des bêta-tests avec vraiment des questionnaires très poussés.
Donc j'attends de voir, mais normalement c'est censé aller dans le bon chemin. On m'avait dit qu'un émissaire d'Ulda devait venir, mais je ne m'attendais pas à voir un aventurier. Roban doit vraiment te faire confiance. Je t'attendais. Bienvenue à Limsa Lominsa. Je suis Merloib, l'amiral de la cité, à la tête de la grande compagnie du Maelstrom. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah bah après ça c'est autre chose hein. Non mais ça, le plus drôle c'est que le coup du chaos, apparemment t'as un des producteurs qui est arrivé et qui a dit non mais les gars en fait le fait d'avoir chaos partout dans tout le trailer, c'est un problème de trad en fait. Parce qu'apparemment de la trad du japonais vers l'anglais, les mecs ils sont un peu allés à l'arrache à la zob et ils ont tout remplacé par chaos et j'ai pas le détail mais de ce qu'il dit, j'ai l'impression que il y avait eux en japonais ils avaient des subtilités entre des différents mots pour chaos. Et en anglais, ils ont dû voir, ouais, c'est à peu près la même chose qu'il dit tout le temps, donc on va mettre chaos tout le temps. Peut-être que dans ce qu'il disait, ouais, kill chaos, les ténèbres, peut-être qu'il mélangeait d'autres trucs, les ténèbres ou les trucs comme ça. Et ça a fait un micmac, du coup. Puis ouais, pareil, j'ai lu beaucoup d'interviews pour confirmer ce que je pensais. Et ouais, tu sens que les gars, ils ont envie de dire, ils ont envie de dire aux gens d'aller un peu plus loin que ce qu'ils ont vu dans la bande-annonce et dans la démo. Et en même temps ils veulent pas parce que sinon ils vont spoiler en fait je pense l'intérêt principal du truc. Parce que oui le fait que les persos aient l'air sortis de FF15 et ils se retrouvent dans le monde de FF1, c'est pas pour rien quoi. C'est pas pour rien et tu sens, et j'ai senti même dans leurs interviews qu'ils étaient là en mode ouais, mais regardez bien le titre, il y a marqué Strangers of Paradise, il y a un truc qui va pas. Et mais ça c'est le truc que j'avais senti. Et ils disaient bien, ah non mais il y a un truc qui va pas, vous vous doutez bien. Bah après, comme ils ont expliqué aussi, le chara design du premier perso que tu joues, donc de Jack, en vrai il est justifié parce que c'est en fait pour les le problème c'est qu'en fait pour les cinématiques, ils se sont pas fait chier, ils ont pris le perso basique standard. Comme dans un Souls où t'as le perso basique standard avec un pagne ou quoi. Alors qu'en vrai, dans la démo, en 5 minutes, j'avais déjà des éléments d'armure un peu stylés ou des mélanges d'armure un peu plus qui donnaient à mon perso un peu plus déjà de prestance quoi. Après, les deux autres persos avaient un peu moins de charisme et ils étaient un peu là en potiche, mais pareil dans le questionnaire tu sentais qu'ils disaient est-ce que vous vouliez que les autres personnages ils aient des barres de vie, est-ce que vous avez envie de leur donner des ordres ou des trucs comme ça, et tu sens qu'ils ont pas fini le jeu et que justement ils voulaient d'autres idées pour se conforter dans le sens où ils allaient quoi. Et apparemment ils ont aussi souligné sans trop en dire le fait que oui il y allait avoir d'autres personnages en soutien et pas que les deux qu'on avait déjà là. Je vois Orban veut que l'on se mette d'accord sur le déroulement des cérémonies de commémoration. « 5 ans déjà, que le temps passe vite. 5 années !» La bataille de Carteneau, dire que ce conflit est uniquement dû aux ambitions conquérantes des Garl Maldé. L'annexation d'Aldamigo ne leur suffisait pas, ils en voulaient plus. Nous autres dirigeants des cités-états, nous avons fait tout notre possible pour mettre un terme aux agissements de l'Empire. Nous avons d'abord rétabli les grandes compagnies, puis nous avons ensuite remis à flot l'Alliance et Orséenne. Unis sous cette bannière, nos soldats et les aventuriers se sont rassemblés sur la plaine de Carteneau pour affronter la 7ème légion du général Van Darnus. À une lettre près, c'était la panique, hein. Malheureusement, un terrible événement inattendu a changé la phase de la bataille. Un fléau démoniaque nommé Bahamut. Bahamut, c'est toujours la solution à tout. Cet immense dragon noir a soudainement jailli du satellite d'Alamud et a libéré une tempête de flammes sur Eorzea. Tout est allé si vite, en quelques secondes, le primordial avait entièrement décimé la 7ème légion et anéanti une grande partie des forces eorzéennes. Je ne saurais décrire cette scène, c'était un carnage indicible. Les autres dirigeants et moi avons survécu pour une raison qui nous échappe encore. Le script.
Alors que nous pensions tout espoir perdu, une lumière divine nous a enveloppés. Était-elle le fruit de l'invocation des 12? Impossible de le dire. Toujours est-il que lorsque cette lumière s'est dissipée, Bahamut avait disparu et le spectacle de désolation qui s'offrait à nos yeux quelques instants auparavant n'était plus. Aujourd'hui, nous ignorons à quoi ou à qui nous devons notre salut. La seule personnage qui aurait pu nous donner des explications est Louis-Sois le Veilleur. Hélas, ce preux n'est jamais revenu de Carteneau. Bien sûr, nous aurions pu essayer d'élucider ces mystères par nous-mêmes, mais à vrai dire, nous avions d'autres préoccupations beaucoup plus urgentes. Le fléau a mis nos nations à genoux et nous avons dû nous battre pour reconstruire nos vies et nos villes. Et pendant que nous attelons à la tâche, les tribus barbares continuent d'invoquer leurs primordiaux et l'empire de Garlemald s'accroît sa présence sur le territoire. Coup dur. J'ai tendance à croire que l'impossible n'est pas une fatalité mais un défi. Nous devons mettre tous les atouts de notre côté afin de pouvoir affronter la tempête qui s'annonce. Et ce service commémoratif sera une excellente opportunité de renforcer les liens entre les 3 cités. Sache que j'approuve pleinement l'initiative de Roban. Ah, et tout ça pour nous dire ça, quoi. Merci madame. Salut. Rassure-toi, je ne vais pas te demander de retourner à Ul'dah. Je lui ferai parvenir ma réponse directement par messager. Je suppose que tu vas aller à Gridania maintenant. Oui. Dans ce cas, j'aimerais que tu transmettes un message à Kan Isana de ma part. Dis-lui que le loup est sorti du bois et que je voudrais savoir comment faire pour l'empêcher de nuire. Merci encore d'avoir entrepris ce long voyage pour venir me voir, que les 12 te gardent, aventurier. Le loup est sorti du bois. Ok. Ça va, on est resté à l'aérodrome et là la salle est juste à côté. Et sinon, ouais, pour Stranger of Paradise aussi, enfin, le fait de tester la démo en vrai, ça, tu sens que le gameplay, il y a quelque chose d'intéressant dedans, quoi. Le gameplay, les mécaniques, il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. Mais qui peut être encore abouti. De toute façon, Ninja Theory, ils ont toujours été très bons en termes de gameplay. Ça, c'est pas vraiment la question. Bonjour, bienvenue au comptoir de vol au vent pour les vols en direction de Gridania. Votre prochaine destination est Gridania. Souhaitez-vous embarquer immédiatement? Oui. Puis moi j'ai bien aimé, en vrai. Je me suis un peu énervé, mais j'aime bien. Encore une fois, c'est un Souls-like, quoi. Ah non, mais je comprends très bien, hein, c'est bien de pas se hyper justement. Moi aussi je suis pour le fait de faire attention, on va dire, de manière générale. Mais à partir du moment où t'es un peu hypé par un truc, autant pas se brider soi-même, quoi. Faire gaffe, ok, mais se brider, le truc c'est ça, c'est que souvent je vois aussi des gens qui ont pas vraiment de demi-mesure. C'est soit le jeu c'est on te le présente et ça y est c'est le GOTY, soit c'est un peu bancal et ça y est c'est de la merde, quoi. Non, moi je dis, il y a des jeux, il faut savoir si l'abondance t'intrigue ou te hype, c'est bien de se dire, bon bah ok ça me hype, je vais jeter un oeil. Pas direct, dans Gardien de la Galaxie, les designs ils sont un peu moches et puis le gameplay il a pas l'air ouf, hein. Et on verra. On verra, on teste et on verra. Ah non mais c'est de la merde, de toute façon avec ce qu'ils nous ont fait avec Avengers, c'est de la merde. Bah non, Avengers c'était de la merde parce qu'ils ont fait un jeu à service. Mais c'était pas foncièrement de la merde. C'est toujours compliqué de son les gens, la demi-mesure, la nuance, ils savent pas trop. Oui après c'est sûr que si toi-même tu te hype sur des trucs, après tu fais ah ouais bon. C'est un peu problématique aussi, ouais. En Outriders, moi j'ai senti direct que y allait, bof, ça allait pas transcender non plus des mille et des mille, quoi. Après il y a ça aussi, il faut savoir justement jauger soi-même sa hype. Se dire ouais ça m'intéresse mais je sais que je sens que ça va pas non plus être la folie, quoi.
Là, justement, Tormented Souls que j'ai reçu en août. Bah, je me doute que, vu le prix, vu les développeurs, ça va pas être non plus genre GOTY. Mais ça peut y avoir des trucs intéressants, quoi. Vous êtes l'émissaire d'Ul'dah, n'est-ce pas? Bienvenue dans la cité forestière de Gridania. L'oracle vous attend. Ah, bah ça après, ouais, ça c'est le truc que tu peux pas vraiment prédire. Hein. Si chez les devs il y a des trucs qui couillent ou des trucs comme ça. Ça, malheureusement, on est un peu dépendant de ça et ça nous arrive dans la gueule aussi. Hein. Soyez bienvenue à Gridania. L'oracle Kaininsina vous attend à la chaire du Lotus. Putain, par contre, c'est beau les vitraux derrière. Hein. Pour vous y rendre, marchez en direction de la vieille ville et allez à l'hôtel de Nofika. Là-bas, vous trouverez une druidesse qui vous guidera jusqu'à l'oracle. Ouais, j'aime bien ici les vitraux là de l'aéronef. Pas mal. Sortir par où? C'est par là? Ok, cité pittoresque et verdoyante. Comment ça pittoresque? Ah oui, d'accord. Le gros cristal. Non, après c'est terrible quand toi t'essaies justement de... Moi c'est parce que là c'est surtout ce que j'ai vécu avec les annonces à l'E3 ou des jeux comme ça, mais... Quand t'es là, toi t'essaies d'un peu de justement de dire qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui peut pas aller dans des jeux, et qu'après tu vois que les mecs s'amusent plutôt à faire une vague de shitstorm sur un jeu, et t'es là, tu fais putain... Mais laissez un peu vivre les jeux avant de direct les enterrer, quoi. Météorologue, carrément. Puis après moi je suis un peu aussi défenseur des jeux pas ouf, spécialement. Je trouve toujours du charme dans les jeux pas ouf en vrai. Genre les Kane Lynch par exemple, c'est une série de jeux que j'adore. Mais je sais que c'est pas ouf, mais j'adore. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai l'ambiance, l'univers, les personnages comme ça, moi ça me suffit, ça me va, j'aime bien. Mais par contre, c'est clair que t'as personne qui va te dire Kane Lynch GOTY quoi. Vous êtes l'ambassadeur d'Ul'dah, vous dites. Auriez-vous un document ou quoi que ce soit qui atteste de votre identité par hasard? Ce n'est pas que je doute de vos propos, mais je préfère être prudente. Tenez, c'est normal. C'est bien le sceau du général Aldin. Très bien, veuillez me suivre, je vais vous conduire à notre oracle. Ah, vous voilà. Ah là, elle a le droit de parler. Vous êtes l'envoyé d'Ul'dah, n'est-ce pas? Je vous attendais. Suivez-moi, je vous prie. Suivez-moi. Bah ouais, j'avance vers toi quoi. Aventurier, je vous souhaite la bienvenue à Gridania. Je me nomme Kan Esena et je suis à la tête de l'Ordre des Deux Vipères, la grande compagnie de cette cité. Ça aurait peut-être pas dû prendre ça comme nom parce que les vipères en général c'est pas vraiment positif. Alors, que me veut le général? Mais elle a une table ronde, elle connaît Arthur. Bon, une table ronde avec 3 sièges par contre. C'est pas ouf pour les chevaliers. Hein. Je vois, le général souhaite discuter de la préparation des cérémonies de commémoration de la bataille de Carteneau. Et d'où au fait de la tension qui perdure entre Eorzea et l'Empire de Garlemald et du passif des deux régions? Parce que si ce que vous entreprenez, c'est un voyage surtout historique. Ah, je comprends, l'amiral nous en a exposé les grandes lignes. Je reconnais bien là la sagacité de celle que l'on surnomme la Dame d'Acier. Un message pour moi de sa part. Le loup est sorti du bois. Je vois. Je pense que je devrais vous donner quelques explications supplémentaires au sujet de l'Empire et du formidable essor qu'il a connu. Est-ce que tu pourrais le dire avec tes... Non, pas de doublage, d'accord. Il y a encore 50 ans, Garlemald n'était qu'un petit pays niché sur le continent nordique. Attendez.
sens la douille. Je sens la douille du moustique qui a fait son office. Bon, c'est peut-être juste le pied qui me gratte. Tant pis, on verra plus tard. Il y a encore 50 ans, Garlemald n'était qu'un petit pays niché sur le continent nordique d'Ilzabar. Mais sa technologie Magitech lui a permis, toujours les Magitech, il faut la merde, lui a permis entre autres de développer des armes puissantes. Il a ainsi pris une grande importance dans la région en quelques années, ayant aisément soumis et annexé les autres provinces du nord pour ensuite briguer les territoires éorzéens. Or, cette influence a été acquise en l'espace d'une seule génération. L'empereur qui régnait alors a aujourd'hui plus de 80 ans, et son entourage se déchire autour de sa succession. Le souverain Garlemaldais jouit d'un pouvoir de droit divin, une succession ratée pourrait porter un coup fatal à la puissance de la puissante dynastie. Et le pays pourrait s'effondrer de l'intérieur. Pour cette raison, l'Empire évite les manœuvres hardies et les prises de risques, et se tient à carreau depuis le fléau. Grâce à cette relative passivité, les nations éorzéennes ont pu se concentrer sur l'effort de reconstruction. Nous devons malgré tout rester vigilants, car la 14e légion de Garlemald est toujours postée aux frontières d'Éorzea, avec à sa tête le général Gaius van Baelzar. Gaius. C'est Gaius. Je crois que Gaius, j'ai eu pas mal de cartes de lui aussi. La seule présence de cet homme constitue une sérieuse menace pour la paix de la région. Toutes les ressources de nos cités et États sont encore fortement mobilisées par la reconstruction. Aussi, le moment n'est pas favorable pour de nouvelles frictions avec l'Empire. Dans l'état actuel des choses, mieux vaudrait retarder un maximum l'éclatement d'un éventuel conflit. Et puis, Garlemald n'est pas la seule puissance qui nous menace. Comme vous le savez, chaque pays a ses problèmes spécifiques, et il ne faut pas oublier le danger des tribus barbares. Les cités s'occupent en priorité des problèmes qui les touchent immédiatement comme les primordiaux. Elles n'ont guère le loisir de s'inquiéter de menaces éloignées. L'amiral nous dit que le loup est sorti du bois. Je pense que ce message signifie que Gaius va bientôt se manifester. Il y a fort à parier qu'il prépare quelque chose. C'est vrai qu'elle parlait vraiment juste d'un loup. Si Garlemald et sa 14e légion se mettent en branle, il ne sera plus question de combattre les primordiaux. Roban a sans doute raison. Si nous organisons des cérémonies de commémoration de la bataille de Carteneau, le moment serait sans doute opportun pour revenir sur les événements qui nous y ont menés. Ça doit être chiant de faire cette coiffure et de porter le truc à chaque fois, tous les matins. Ah ouais, non, je tiens le coup, ça va. Limite, ça me tient plus éveillé les dialogues de blabla que juste marcher et taper du mob. Parce que moi, j'essaie de rester focus sur l'histoire. Merci de votre coopération, je vais reprendre directement au général. Et puis ça me fait parler, donc au moins je m'endors pas, vu que je parle. Je vais reprendre directement au général Aldin. Et que le cristal vous montre toujours la voie. Trop bien, 13 000... Attends. Vous avez désormais accès à l'aéronef de ligne. Vous pourrez vous rendre dans l'aérodrome de chaque cité et prendre la navette qui relie... moyenne une petite somme d'argent. J'ai une mascotte! Vous avez obtenu un objet vous permettant d'appeler une mascotte. Pour apprendre cette action, vous devez d'abord utiliser l'objet à partir de l'inventaire. Une fois l'action apprise, elle apparaîtra dans la fenêtre mascotte du menu personnage. N'hésitez pas à l'ajouter à votre barre de raccourci pour appeler plus facilement ce petit fétiche ambulant. Les mascottes peuvent être appelées ou renvoyées à tout moment en cliquant sur leur icône. L'action peut être utilisée avec toutes les classes et tous les jobs sans délai d'attente. Les mascottes se contentent de vous suivre à la trace, elles ne génèrent aucune inimitié et ne participent pas au combat. Lorsque vous tombez inconscient, elles partent se reposer jusqu'à ce que vous les rappeliez à nouveau, d'accord. Oula, mais attends, j'ai eu des nouveaux trucs là, j'ai extra feu. Magie prompt. Putain, à force d'avancer, de faire des quêtes et juste de blabla, je vois que j'ai des trucs quoi. Je vais désormais appeler la mascotte aéronef mécanique. Trop bien. Contrôle égal. Je n'avais pas cet objet, comment ça je l'ai pas? Ah merde.
mascotte. Si c'est vraiment aussi le fondateur des points là-bas. Je suis caché là dans l'herbe. Hein. Voilà. Trop bien! J'ai un aéronef mécanique. Yes. Je l'ai déjà la coulée en coton. Voilà. Vous avez rempli votre mission d'émissaire avec brio. Maintenant que vous pouvez circuler rapidement entre les 3 cités, j'aurai une nouvelle mission à vous confier. Si vous avez effectué une visite officielle à l'Imsa Nomisa en tant qu'émissaire, votre réputation est parvenue aux oreilles d'un Limséen du nom de Badéron. Or, il nous fait savoir qu'il cherche justement un aventurier compétent pour remplir une mission. Pourriez-vous aller lui parler à l'auberge du Dauphin Noyé? Dauphin Noyé, c'est un peu con comme nom, non? J'ai oublié de... Voilà. Ça va, il y a beaucoup de quêtes là. Il était bourré pour ça, du coup il s'est noyé. Quel con. Je vais visiter un peu la ville, je vais prendre les pierres d'harmonisation là. Ça me perturbe. Je me retiens vraiment là, parce que d'habitude je suis pas... Je fais vraiment tout ce qui me tombe sous la main là, mais juste slash ignore les quêtes là, ça me... Pfff. Ouais, les quêtes secondaires. Ouais. Attention, encore la musique du Gold Saucer. Elle arrive. Ouais, non, mais je les ai vus là, c'est celle avec un petit plus. Et prenez pas la guilde des botanistes. La guilde des tanners. Les beef tanners. Non, c'est pas ça. C'est pas Tanner, c'est Talen. Certissage, c'est à mon avis, c'est le certissage, c'est pour mettre les matérias dans les événements, dans les pièces d'équipement, ça. Le bébé émote, je l'ai vu. Quelqu'un qui a un bébé émote en mascotte. El famoso bébé émote. La tonnelle ombragée.
cristal, je m'étais déjà harmonisé. Ouais. Terite. Voilà, c'est ce que je voulais. Vous êtes harmonisé avec tout, voilà. Hop, vite. Aéronef, c'est en bas à gauche. Ah. C'est par là. C'est par là. C'est vrai. Non, c'était là. C'était juste en bas. L'aérodrome qui est en bas. Tout va bien. « 120 gills. Putain. Ça coûte un peu cher, non ? Je commence à me dire que c'était long, effectivement. C'est vrai que ça fait un long moment là ce soir. On n'a pas battu, on a fait aucun combat en fait, à part l'entraînement. Pour l'instant, on a fait que des quêtes. Que des quêtes blabla. C'est pas mal. Quête spéciale lore. Ah oui, il est le gamin. Derrière. Ah ouais, mais les gens aussi à un moment donné, ils aiment pas, ils veulent jouer à des jeux vidéo sans lire les histoires. À un moment donné, faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Je jouerais à la MMO juste pour l'économie du jeu. Bon bah écoute, si c'est ton délire, hein, on va pas te plaindre qu'il y a une histoire quoi. Oh non. Ah non, ça va être un endroit de merde. Ah non. Ah oui.
Oui, ça va être par là, il faut monter à gauche. Non. C'est compliqué. Coup dur. Coup dur pour le joueur français, il est perdu. J'aime beaucoup ces niveaux, enfin ces maps sur étage avec des chemins dans tous les sens, c'est pas du tout chiant. Il y a un cristal là-bas, je le vois. Je le vois. Et je vois le Colossauseur aussi encore une fois. Toujours là le Colossauseur. Pour mettre l'ambiance. Le dauphin noyé. Ah mais c'est ici. Ah bah il est là. Bienvenue voyageurs, le dauphin noyé c'est le foyer de tous les aventuriers. Pouette pouette ça rime. Assieds-toi où tu veux. Ah, tu n'es pas un simple client. Je vois, c'est toi l'aventurier que j'ai fait contacter, pas vrai? Je suis le patron de cet établissement, on m'appelle Badron. Merci de t'être déplacé exprès. J'aimerais te demander de me rendre un service, mais c'est un peu, disons, délicat. Reviens me parler quand tu seras prêt. Quand veux-tu? D'accord. Bah, c'était bien. C'était bien comme quête. Moi, je prends. Les pièces de cuivre à la gouade, elles font quoi exactement? Monnaie ancienne de l'Empire légendaire d'Alag, cette pièce est frappée en cuivre, monnaie d'échange contre des guilds. Faut juste les revendre les pièces. Ok. 2, 4, 4, 4. 2, 4, 4, 4. Ouais bah du coup vu que j'ai le même stuff, autant que je prenne les pièces quoi. Je vais pas reprendre la même tenue alors que je l'ai déjà quoi. Puis les autres, c'est des tenues de classe que j'utilise pas pour l'instant, donc Badron cherche un aventurier expérimenté pour lui venir en aide. J'aimerais que tu tues des rats dans ma cave. Oh putain. Merci encore d'être venu jusqu'ici exprès pour m'écouter. En fait, on m'a parlé d'individus louches qui se réuniraient aux alentours de Sashtasha. J'aimerais que tu ailles enquêter sur place pour tirer ça au clair. Je sais que c'est pas plus précis comme tuyau, mais malheureusement, j'en sais pas plus. Ici, à Limsa Lominsa, nous nous remettons tout juste d'une affaire de complot de Sawagin et des pierres de serpent. Putain, les Sawagin, yes. Les gens dans le coin sont à cran, comme tu peux t'en douter. Laisse-moi prendre la suite, Badron. Rainer Hansred. Ah, Capitaine Hansred, j'ai pas l'habitude d'avoir des casaques jaunes aussi haut placés qui descendent dans mon établissement. J'ai appris que cette mission allait être confiée, alors j'ai décidé de venir en parler moi-même. On nous a rapporté que des intrus ont été aperçus dans les environs de Port-Rosal. Or, il se trouve que les casaques jaunes viennent de passer la grotte de Sashtasha au peigne fin. Il n'y avait pas âme qui vive, à l'exception de quelques curls, bien entendu. Et là, juste après notre inspection, on reçoit cette information. Je ne sais pas quoi penser. Comme nous venons tout juste d'aller sur place, il nous est difficile d'organiser une nouvelle expédition. En plus, les Sawagin, les hommes bêtes de cette région, sont assez agités ces temps-ci. Alors nous avons besoin de toutes les unités disponibles pour les contenir. C'est pour ça que nous avons décidé de faire appel à un aventurier pour enquêter. Ça nous rendrait un grand service si tu acceptais. Ok. Merci, je savais qu'on pourrait compter sur toi. Sashtasha est une grotte située dans la Nocea occidentale. Le mieux serait que tu ailles voir Vmelpa
pour lui demander comment t'y rendre. Tu la trouveras au quai Limséen à l'entrepôt. Putain, et les noms, j'ai JPP là déjà, ça y est. Voilà, tu as entendu. La balle est dans ton camp maintenant. Ouais, j'ai accepté la quête, trop bien. Comme toutes les quêtes d'ailleurs. Putain, mais c'est le même mec. Je pense qu'on se suit avec le gars là, l'autre occultiste. On fait les mêmes quêtes et tout, trop bien. Je veux dire, j'ai plus mon aéronef, mais si, ça va, il est là. Ouf, l'aéronef est sauf. Ils ok. Restaurant le Bismarck. Bismarck. Je me tâterais bien sur la guilde des cuisiniers. Hein. Après les occultistes. Après les occultistes, bam, direct la retraite. Craft de cuisine, c'est parti. Putain, il y a du monde, hein. Oh là là, c'est vivant. Oh putain, il y a du monde, hein. Je l'ai activé. Ah non. Camelotade. Avec les territoires urbaines. Il y en a une là, la guide des pêcheurs et des surinaires. Let's go. Merde, ça marche pas. Je pensais que j'allais pouvoir sauter, mais non. Dommage. Le mec veut sauter dans le vide pour gagner du temps. Dis-moi que c'était le dernier. Non, c'est pas le dernier. Merde. Zut. Ah bah de toute façon ça tombe bien, c'est par là qu'il faut aller. Ah, c'est vous que le capitaine Hansred envoie, pas vrai? Pas vrai? Vous pouvez rejoindre la Noskia occidentale en montant à bord du bateau à destination de Port-Ozal, qui part de cet embarcadère. Une fois l'ancre jetée, évitez de vous précipiter à Sastacha. Faites un petit crochet par la salle des novices au nord du port. Vous y retrouverez des membres de la guilde des aventuriers qui vous aideront à vous entraîner. Leurs conseils vous seront d'une grande utilité si vous comptez réellement vous enfoncer dans la grotte. Vous n'aurez aucun mal à trouver cette salle, elle se trouve directement à la sortie du port Ozal. Adressez-vous à l'aventurière chevronnée qui se trouve toujours à l'intérieur du bâtiment. Elle vous expliquera tout ce que vous devez savoir. C'est un skipper. Skipper, arrête de skipper. Pour 1h du mat, ouais. C'est vrai. Cette embarcation est à destination de Port Ozal, voulez-vous monter à bord? 40 guises, bon ça va.
Cartographe du continent. 2285 XP. Incroyable. Bon, ça va, si dans l'édition DC je peux toujours continuer à faire les hauts faits, moi ça me va. Da, 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 da. Bah, en même temps, les MMO en général, en termes de fait succès, c'est toujours un peu la débandade. Hein. La vallée du crâne. Voilà. Des pucs. Les Kazakhs jeunes nous ont prévenus de votre visite. Alors comme ça, vous comptez explorer Sastacha? Vous n'êtes pas sans savoir que de terribles créatures arpentent ces galeries et qui s'y aventurer seul relève de plus de la folie que du courage. Il vous faudra trouver des compagnons d'armes pour couvrir vos arrières. Même si vous pensez être un combattant chevronné, je vous recommande plus que chaudement de vous entraîner un peu ici avant de vous jeter dans la gueule du loup. Ça ne nous fera pas de mal d'apprendre à maîtriser les combats de base par équipe. Ah non, les missions d'instructeur, j'avais pas touché du tout. J'avais pas du tout touché. Vous aurez l'impression de ne plus rien avoir. Attends, quoi? Ouais. Ok. Merde, j'ai skippé du coup le dialogue, ah, zut. Parler à la casse jeune de Sastacha. Ouais, là il est quelle heure? Ouais, on a les 2 heures de live. Je vois sur mon registre que vous n'avez pas encore fini tous les exercices d'entraînement à la salle des novices. Bien sûr, il n'y a rien qui vous y oblige. Mais ça vous serait sans doute utile si vous destinez à une longue carrière d'aventurier. Exercice des PS2. Oui, je sais comment ça fonctionne un soutien. Je pense que je fais ça et je vais me coucher, parce que là je commence à être claqué là, ça y est. Au moins demain je pourrai enfin me concentrer sur le montage des vidéos et tout. Aussi tu vas donc t'exercer à combattre avec des alliés à tes côtés. Incroyable, des alliés. L'un d'entre eux va faire en sorte de concentrer toutes les attaques de l'ennemi sur lui. À toi de l'aider à le vaincre. Ce qu'on appelle un tank. Si tu arrives à coopérer efficacement avec tes alliés pour vaincre l'ennemi, tu auras réussi. Tu as compris? Dans ce cas, faites-moi signe quand tu es prêt et on y va.
Très bien, commençons. Attaque les mêmes ennemis que tes alliés. C'est marrant, il a le même skin que le gars à la lumière de FF1. Continue la filière pendant que je l'occupe. Qui craint pas de soleil. Le sommeil, pardon. Par derrière, c'est parti. Et voilà. Papa là, eh bien je sais pas, peut-être tu auras ces exercices, viens me voir. Quand on commence à une équipe, tous les aventuriers n'ont pas le même rôle. Nous on est des attaquants, mais il existe des défenseurs qui sont là pour nous protéger. Ils tapent beaucoup moins fort que nous, mais ce sont des alliés précieux. Et ce n'est qu'en travaillant en bonne entente avec eux qu'on finit par avoir le dessus sur nos adversaires. Même quand ce sont de gros costauds, ne l'oublie jamais. Quoi qu'il en soit, tu as bien mérité ce petit quelque chose. N'oublie pas de mettre en pratique tout ce que tu viens d'apprendre. Hein. D'apprendre. Moustique sa mère. Puissant de Moïse. Ok. Cuissard de novice. Et mon petit aéronef là. Bon, très bien. Hop, on va rester là. Trop de fatigue, tu la fatigues. 20 sur 20. Ah putain, faut attendre les 20 secondes. Et pendant ce temps, à Veracruz, voilà. Hop. Tac. Attends, je suis un peu décalé là. J'étais un peu décalé. Mais pas coupé. C'est pas... Oui, je me doutais que c'était parce que j'étais pas en zone de repos. Je sentais le coup venir. Dire, eh ben, pourquoi? Moi, je veux. Bon, ça va, c'est pas trop dégueu là, le découpage. Bon, dommage, je vais essayer quand même de bosser un peu plus sur les choses à venir pour le Twitch et pour le YouTube. Faut que je vois. Mais j'espère demain pouvoir avancer sur mes petits projets là et surtout pas commencer tard et finir au bout de 2 heures quoi. Parce que la fatigue. Mais bon, on verra bien. Allez, sur ce, des bisous. On se voit demain pour la suite. Hein. Enfin, tout à l'heure. Comme déjà demain. Pour la suite de FF14. Et peut-être que d'ici la fin de la semaine, on commencera un nouveau jeu. Peut-être Control du coup, enfin. Voilà, pour un nouveau 100%. Allez, on se quitte en musique. Il reste 30 secondes. Voilà.
Allez, on va attendre. Ah, attends, je vais peut-être finir. Je vais mettre une autre musique pour finir. Allez, au pif. Believe de Wave Shaper. Allez, hop. Allez, on se quitte sur ça. Ça prend 4 minutes 30. Yes. Allez, 10 bisous. À ce soir pour la suite. Et tchou tchou!